Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Bienvenue depuis nos studios parisiens, où aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sujet que beaucoup ignorent mais qui peut changer radicalement leur vie. Les 7 choses à ne jamais faire le matin. Ce que tu fais dès le réveil détermine toute ton énergie de la journée. Certains gestes semblent anodins mais peuvent en réalité attirer la malchance, bloquer ton énergie ou même affaiblir ton aura spirituelle. Aujourd'hui, nous abordons un thème envoyé par Nathalie, depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle nous écrit « On m'a toujours dit que le matin est un moment sacré, qu'il faut faire attention à certaines choses, mais je ne sais pas exactement lesquelles. Y a-t-il vraiment des choses à éviter absolument au réveil ? Merci Nathalie pour ta question. Si vous aussi, vous avez un thème qui vous intrigue, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro +44 79 51 658 211. Mais d'abord, partagez, likez, partagez, likez, partagez, likez. Ce podcast va révéler des erreurs que tu fais peut-être sans même t'en rendre compte. Ah, oui Nathalie, le matin est un moment crucial. C'est une porte énergétique entre le sommeil et l'éveil, entre l'invisible et le visible. Ce que tu fais dès les premières minutes détermine tout le reste de ta journée. Beaucoup de gens sabotent leur propre énergie sans le savoir. Aujourd'hui, nous allons révéler les 7 choses à ne jamais faire le matin. Alors, quelle est la première chose à éviter absolument ? Première chose, se lever du mauvais pied. Cette expression ne vient pas de nulle part. Dans plusieurs traditions mystiques, on dit que poser le pied gauche en première attire la malchance et les blocages. Quand tu te réveilles, prends une seconde pour poser d'abord ton pied droit au sol, c'est un geste simple mais puissant qui met ton énergie sur la bonne fréquence. Deuxième chose ? Deuxième chose, regarder son téléphone dès le réveil. Beaucoup de gens font cette erreur, mais c'est une catastrophe énergétique. Quand tu ouvres ton téléphone en premier, tu absorbes directement le stress, les mauvaises nouvelles, les notifications, l'agitation extérieure. Tu brises ton équilibre intérieur avant même d'avoir ancré ton énergie. Il vaut mieux prendre quelques minutes pour respirer, s'étirer, méditer avant de toucher à ton téléphone. Troisième chose ? Troisième chose, se regarder dans un miroir avec une mauvaise énergie. Le matin, ton énergie est encore fragile, et le miroir est un amplificateur. Si tu te regardes en étant fatigué, stressé ou avec une pensée négative, tu charges ton reflet de cette énergie et elle te poursuivra toute la journée. Il faut toujours sourire en se regardant le matin, même si c'est forcé, pour envoyer une vibration positive à ton subconscient. Quatrième chose ? Quatrième chose, rester allongé trop longtemps après le réveil. Beaucoup pensent que traîner au lit quelques minutes de plus est inoffensif, mais en réalité, cela alourdit ton énergie. Plus tu restes couché après ton réveil, plus ton corps et ton esprit s'ancrent dans une vibration de paresse et de lenteur. Lève-toi dès que tu ouvres les yeux et mets ton corps en mouvement pour activer ton énergie. Cinquième chose ? Cinquième chose, se plaindre dès le matin. Ce que tu dis le matin conditionne toute ta journée. Si dès ton réveil tu commences par te plaindre de la fatigue, du travail, du temps, tu programmes ton esprit pour attirer plus de négativité. Les initiés savent que le matin est un moment où la parole est créatrice. Il faut toujours dire une phrase positive au réveil, même si c'est simple comme « Aujourd'hui est un bon jour ». Sixième chose ? Sixième chose, boire de l'eau froide à jeun. Le matin, ton corps sort d'un long jeûne, il est dans un état d'équilibre fragile. Boire de l'eau froide dès le réveil choque l'organisme et ralentit ton feu digestif. Dans les traditions anciennes, on recommande de boire de l'eau tiède ou chaude avec du citron pour réveiller en douceur ton métabolisme et activer ton énergie intérieure. Septième et dernière chose ? Septième chose, ouvrir la porte à n'importe qui avant d'avoir ancré ton énergie. Certaines visites matinales peuvent perturber ton champ vibratoire. Tu ne sais jamais avec quelle énergie quelqu'un arrive chez toi. Si tu ouvres la porte trop tôt, avant d'avoir protégé ton espace énergétique, tu peux laisser entrer des vibrations négatives. Il faut toujours prendre le temps de t'ancrer avant d'accueillir une énergie extérieure. Alors, comment bien commencer sa journée sans faire ces erreurs ? Voici 3 règles essentielles pour démarrer ta journée sur une haute vibration. Première règle, prends un moment pour toi avant d'interagir avec le monde extérieur. Ne te jette pas sur ton téléphone ou dans des discussions dès le réveil. Deuxième règle, active ton corps et ton esprit avec des gestes simples. Étirement, respiration, prière ou simple gratitude, tout compte. Troisième règle,
Prononce toujours une phrase positive avant de commencer ta journée. Les mots du matin programment ton énergie pour toute la journée. Voilà, vous avez entendu. Ce que tu fais le matin impacte toute ta vie. Partagez, likez, partagez, likez, partagez, likez. Ce podcast est une clé pour rééquilibrer tes matinées et attirer plus de chance et d'harmonie. Vous aussi, posez vos questions dans les commentaires. Quelle est votre routine du matin? Avez-vous déjà remarqué que certaines habitudes influencent votre journée? Dites-nous tout dans les commentaires. Et si vous avez une histoire étrange à raconter, un mystère à élucider, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro, +44 79 51 658 211. On se retrouve dans Triangle, là où l'invisible devient visible.